Cette nuit, j'ai rêvé éveillée. Pendant que mon corps se reposait, ma respiration voguait, bercée par les flots de mes pensées célébrant l'heure bleue, celle des photographes et des poètes, éternels amoureux de la nature et grands observateurs patients, spectateurs privilégiés de ce laps de temps, présent aussi précieux qu'éphémère, où le jour vient courtiser la nuit. Le ciel se fait velours, les voix chuchotent, les paupières papillonnent. J'ai commencé à m'imaginer d'ici quelque temps. Et tandis que j'étais allongée, la douce rêverie s'est invitée. S'imaginer d'ici ou là, d'ici quelque temps ou ailleurs, maintenant ou là-bas, chez soi ou peut-être ailleurs, dans un endroit connu ou nouveau, imaginaire. Planter le décor, vagabonder, prendre la clé des champs, créer son propre paysage, décider du lieu où l'on sera au mieux, pointer le doigt sur une carte imaginaire, ou laisser la sagesse intérieure nous guider. Une fois arrivé, installé, en place, l'infini de possibilités pour horizon, la liberté dans l'allure, le mouvement dans l'ouverture, le temps suspendu dans l'aventure. S'imaginer marcher. Marcher pour ne plus courir peut-être, cultiver la lenteur, ou bien fuguer à folle allure, prendre la poudre d'escampette, avec la promesse de l'aube pour point de mire, s'abandonner aux sollicitations du chemin, vivre tout ça et se le dire, s'apercevoir qu'il suffit d'un mouvement, observer, percevoir, ressentir, vivre tout ce qui est là, juste là, dans le corps, dans le réveil des sensations, la chaleur de l'activation, le mouvement et le bonheur de la nouveauté, l'étonnement de la beauté, la création, l'ajustement, donner forme au paysage pour changer la forme du monde. Je sens donc, je suis. Les pensées vagabondant au rythme de nos pas et de l'exploration des détails du tableau. Couleurs, formes, mouvements, relief. Se mouvoir, s'émouvoir, être ému. Chemin faisant, aller de découverte en pause verte, honorer les aspérités de l'horizon, fragilités et fêlures discrètes, les recouvrir de délicates feuilles d'or et les savoir toujours là. Observer comme c'est beau. Et comme la lumière s'y reflète comme le soleil sur la Loire, sous un pont mauve, ou peut-être celui cher à Julien Gracq, et contempler en silence celui que l'on dit d'or. Tendre l'oreille parfois, au juste moment, et entendre la délicatesse nous conter que tout passe, comme la pluie. À n'en pas douter. Adopter cette idée. Discerner que marcher met l'esprit et le corps en mouvement.
nous rappelant au sentiment de notre existence. Être attentif à la fois au monde extérieur, dans une polysensorialité en plein éveil, et au monde intérieur. Cheminer vers soi-même, se sentir disponible à soi, dans ce moment de présence corporelle au monde. Tout sens dehors, bien affûté. Il ne reste plus qu'à compléter ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sens, ce que je goûte, ce que je touche. Tous les sens reliés entre eux et reliés à ceux de la nature. Notre corps entier relié à celui de la nature, peut-être même de l'univers. Univers et corps unis et faisant corps, dans un même langage. Où je sens, c'est là que je suis. Réapprendre à voir le monde, se laisser habiter par lui dans l'instant. Découvrir l'inattendu. Et pourquoi pas perdre la notion du temps, s'étonner de ce qui advient, avoir des pensées plus douces, lavées par le ressac du chemin parcouru, avoir un regard neuf, amor fati, accueillir ce qui est, reconnaître qu'il est agréable de se sentir plus léger, savoir maintenant ce que cela signifie, le plaisir de gagner en aisance, en souplesse, le plaisir d'entrer dans cette relation intuitive et simple au monde, au corps, à soi-même. Avancer, progresser, se mettre en mouvement, un pas après l'autre, être animé, être sur le chemin, sur la voie, ressentir l'élan, l'allant, aller vers la nouveauté, d'une dynamique retrouvée, du changement, du dépassement de soi. C'est le Kaizen du Japon, le changement bon. L'esprit résonne et l'âme résonne. Après m'être senti revigorée par cette liberté de mouvement intérieur, absorbant le monde, relié en toute confiance à la vie, au mouvement, me souvenant que mon corps, chaque partie de mon corps, jusqu'à ses plus petites cellules, sont capables de faire d'elles-mêmes ce travail de réajustement, d'équilibre, sans même avoir besoin d'y réfléchir, juste absorbant le monde. Pouvoir anticiper cette fierté légitime qui est peut-être déjà en train de monter, comme la sève naturelle, profonde, quel que soit le moment maintenant, quel que soit le lieu, ici. Prendre le temps de noter le chemin réalisé. Prendre le temps du dernier cliché, l'ancrer dans une partie de mon corps, celle où je pourrais aller le contempler, le retrouver, ce lieu de tous les possibles. Ouvrir les yeux pour remercier, mesurer le chemin parcouru, tout simplement, observer avec fierté, avant de revenir à soi et à son environnement, reprendre contact avec la luminosité ambiante, les sons, la forme du lit sur lequel je suis allongée, le lin frais épousant mon corps, attendant la prochaine heure dorée.
juste avant l'aube. Syntex avait raison. Je peux donc marcher en moi-même, à la recherche d'une étoile.